Eh bien voilà, enfin, notre plateau 100% femmes, 100% féminin. Oui, on y arrive. Alors les femmes, dans le monde de l'agriculture, elles sont sur leurs exploitations. Elles travaillent beaucoup, mais elles savent aussi accueillir. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le réseau Bienvenue à la ferme et le festival Brin de Culture qui lance les festivités dès demain. Pour en parler, nous avons Lucette Guglielmino, qui est présidente Bienvenue à la ferme dans le Vaucluse, Nathalie Roubaud, Châteauneuf-Stubby, qui représente le Var et qui est présidente de la commission agritourisme. On a également Sophie Berton, qui fait de l'apiculture écologique et qui accueille depuis très longtemps des classes, qui a c'est une vocation, la pédagogie chez vous. Et nous avons également Geneviève Mackenzie, qui est agricultrice à Mazan. C'est une exploitation en polyculture. On y trouve du raisin de table, du raisin pour le vin, des cerises, des oliviers. Et qui est en agriculture bio depuis 33 ans. C'est bien ça. Et qui bientôt en tout cas, s'intéresse de près à la biodynamie. Tout à fait, voilà, nous avons une petite approche en biodynamie que nous entendons développer parce que c'est vraiment le mode de culture par excellence. En plus, dans le cadre du salon Medagri, rappelons qu'il y a le salon Tech Bio, donc il y a plein d'initiatives innovantes, on a des conférences, des ateliers, tout ça continue toute l'après-midi. Lucette, c'est à vous. Bonjour Lucette. Donc vous représentez le réseau Bienvenue à la ferme. Oui, je suis élue chambre d'agriculture Vaucluse et je suis présidente du réseau Bienvenue à la ferme en Vaucluse et je remplace aujourd'hui monsieur Pierre-Yves Motte, président national Bienvenue à la ferme. Eh bien tant pis pour lui, il avait qu'à être là, ce qui nous permet d'avoir une fois de plus un plateau 100% féminin. Avant ça, je voudrais juste présenter Sabine. J'ai tellement l'habitude de la voir que je l'ai presque oubliée. Donc Sabine Picard, qui est chargée de mission agritourisme à la Chambre régionale d'agriculture et qui va pouvoir nous donner quelques chiffres, quelques données très sérieuses, pendant que nous, on pourra avoir un discours un peu plus léger. Lucette, alors racontez-nous Bienvenue à la ferme, qu'est-ce que c'est? Bon, Bienvenue à la ferme, c'est d'abord un engagement qui est suivi par 8000 exploitations agricoles en France. C'est un réseau de vente directe et d'accueil à la ferme, une agriculture diversifiée, ouverte et respectueuse des territoires et des traditions. Alors, c'est composé avec venez nous voir, c'est partager les saveurs et les goûts de nos produits pour vivre et découvrir la vie à la ferme. On met tout en œuvre pour faciliter l'accès aux produits fermiers. Oui, alors c'est ça. L'idée, c'est de dire au grand public, on s'adresse là au grand public, venez dans nos fermes, vous pouvez vivre une expérience, 1 heure, 1 nuit, 1 semaine, venez manger nos produits, venez les découvrir, soit à la ferme, soit aussi avec tous ces nouveaux réseaux qu'on découvre aujourd'hui. Si c'est pour les produits venez manger fermier, on sera sur les marchés, à la ferme, dans nos magasins. Nous avons en Vaucluse des distributeurs de produits et aussi des drives Bienvenue à la ferme. Ah oui, voilà. Vous parliez des distributeurs qui sont les pas distributeurs la même chose et on a aussi 3 magasins en Vaucluse. Après, dans un package, je ne sais plus combien il y en a en tout. Il y en a 5 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est une démarche d'ouverture vraiment du monde agricole vers le grand public. Et puis, ça répond aussi à une demande du consommateur qui a envie aussi de savoir comment vous travaillez. Le souci, c'est de faire découvrir notre métier, savoir ce qu'on sait faire, parler aux gens, faire découvrir les produits, parce que malheureusement, même les enfants ne consomment pas toujours des fruits et légumes. Ils ne savent pas toujours les consommer. Savoir faire comprendre aux gens qu'il faut consommer local. Ouais. Et donc, à partir de là, quand ils viennent dans nos fermes, on est capable de leur expliquer comment on travaille, ce qui est bon pour leur équilibre alimentaire ou dans toute la vie, quoi. Donc, voilà. ce
bienvenue à la ferme. C'est donc un réseau national. Il a été créé quand, pardonnez-moi? Il a 30 ans aujourd'hui. 30 ans aujourd'hui. Donc ça fait 30 ans que le monde agricole a décidé d'ouvrir ses portes. Aujourd'hui, Brin Culture, c'est un festival, on peut le dire, Made in Provence. On a une petite pensée pour Annie Manette qui a lancé ce festival il y a 11 ans maintenant, au sein de la Chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sabine, combien on va avoir d'événements? C'est du 19, je crois. Du 19 octobre au 4 novembre. Donc on a 21 fermes cette année qui participent. Plus de 50 événements donc, sur les 6 départements de la région PACA. Très bien. Donc parmi ces événements, on a dans le Var. Alors le Var, vous êtes une destination déjà très touristique. Vous avez l'habitude d'ouvrir vos portes, notamment les domaines viticoles qui sont réputés pour ça. Expliquez-nous, Nathalie Roubaud, un petit peu ce qui va se passer sur votre département et puis chez vous aussi surtout. Alors, dans le Var, oui, c'est vrai qu'on est près de la mer, donc on va dire qu'on est habitué à recevoir des touristes, mais on n'est pas tous près de la mer, parce que nous sommes à 1 heure de la mer, et Cotignac, c'est un village qui est touristique, mais c'est pas pour ça que les touristes et les gens du village viennent automatiquement dans nos fermes. Et là, Brin Culture, c'est l'occasion de s'ouvrir aux personnes du village, enfin, aux autochtones. Parce que bon, les touristes, ils sont plus curieux. Mais Brin Culture, c'est vraiment un retour, un retour vers nos voisins. Et moi, ça fait longtemps, puisque depuis le début, je participe à Brin Culture, et j'ai vraiment ressenti ça. C'est-à-dire que c'est un travail qui se fait à l'intérieur de nos villages. Et les gens sont contents et beaucoup de personnes me disent « mais on ne serait jamais venu si vous n'aviez pas participé à Brin Culture et fait un concert, une animation. » Enfin, voilà. Donc cette année, on a un peu innové chez nous parce que pour l'instant, on ne faisait que des animations réservées aux adultes. Oui. Et cette année, on fait une animation réservée aux enfants. Que pour les enfants, les adultes alors, n'ont pas les venir. Les adultes peuvent accompagner leurs enfants, si, bien sûr. Mais donc on a participé à Révin cet été avec une photographe. À Révin, qui est une manifestation, pardon de le dire, no touristique, qui est organisée par la Fédération des vignerons indépendants Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est ça. Et donc, on a fait une exposition de photos avec Adeline Noël, qui a un regard différent, qui fait des photos avec son fils, qui a 6 ans. Et elle fait beaucoup de photos de nature. Et elle voit la nature autrement, donc des petits insectes qu'on n'aurait jamais vus, les plantes d'une façon on les aurait jamais regardées de cette façon-là. On s'est servi de cette exposition pour travailler avec une naturaliste qui va nous faire une promenade dans tout le domaine, donc dans les vignes et dans la forêt, dans les campagnes, et qui va faire découvrir aux enfants la nature autrement. Alors avec des petites bêtes. Bon, c'est la veille d'Halloween, donc ce sera le 30 octobre. Alors, c'est ce que j'allais vous demander. C'est quand, le 30 octobre? Le 30 octobre, après-midi, de 14h à 17h. Donc, forcément, ça tournera un petit peu autour des petites bêtes, genre des araignées, qui font peur dans la... Oui, dans l'imaginaire, mais dans la réalité de la vie, c'est des toutes petites bêtes. Et voilà, donc je pense que ça va être très agréable pour les enfants et les familles. Et on a déjà beaucoup de gens qui nous contactent en nous disant que c'est une belle idée. Alors, on n'en a pas parlé, Sabine, mais évidemment, tous ces événements sont gratuits ou parfois on peut avoir une participation qui est demandée? Comment ça fonctionne? Il faut s'inscrire en amont? Donc là, c'est vraiment aux exploitants d'organiser leur événement. Donc on leur donne la liberté de choisir en effet les conditions d'invitation et de réservation. Donc pour ça, je vous conseille vraiment d'aller regarder le programme détaillé sur le site Bienvenue à la ferme Provence-Alpes-Côte d'Azur et la page Facebook où vous avez toutes ces conditions. En général, quand il y a une réservation qui est demandée, vous avez le numéro de téléphone, c'est précisé. Ouais. Et il y a quelques repas en effet ou des assiettes qui sont payantes. Oui, voilà. Parce que parfois ça peut se prolonger autour d'un déjeuner ou d'un dîner. Tout à fait. Voilà. Nathalie, il faut s'inscrire chez vous? Oui, chez nous il faut s'inscrire, c'est 5 € par enfant et on accepte 2 accompagnants par enfant. Donc voilà. D'accord. Et pour parler un petit peu du Var, si ça ne vous embête pas, puisque je me connais plus le Var, donc toutes les animations vont de 5 à 40 €.
puisque 40 €, c'est carrément une prestation avec du lyrique dans une ferme auberge du Bossé, qui est un nouvel adhérent. Donc, est-ce qu'il s'agirait du La Font des Pères? Ah, on n'arrête pas d'en entendre parler. La Font des Pères, un très beau lieu, c'est vrai, à très beau lieu. découvrir. Voilà, donc ça explique vraiment qu'on va de 5 à 40 € et qu'il y en a pour tous les goûts et tous les portefeuilles. Oui. Donc la Font des Pères, effectivement, rendez-vous un petit peu plus hype. Voilà, c'est samedi soir. Voilà, sans les enfants cette fois. Oui, sans les Donc enfants. on peut aller chez vous le 30 avec les enfants et à la Font des Pères en amoureux, par exemple. Exactement. Bon. Alors, du côté aussi des enfants, on a une proposition. Je ne sais même pas, Sophie, si vous avez anglais votre manifestation cette année vers les enfants, mais c'est un petit peu votre marque de fabrique. Je ne dis pas que c'est une obligation, bon, ça serait contraire à mon éthique. Une obligation, les enfants, mais ça fait partie du jeu. C'est une activité, ma fin pédagogique, c'est une activité familiale en avant tout. Et puis aussi, c'est ouvrir au public le plus large possible, que ce soit des personnes âgées, parce qu'on les oublie parfois. Et c'est pour ça que le regard de mon exploitation, ça a toujours été dans ce regard-là, d'essayer d'introduire les personnes de toutes les activités d'âge. C'est pas monopolisé sur une tranche d'âge. Voilà. Rappelez-nous où se trouve Cala Mellosa. Vous êtes dans les Bouches-du-Rhône? Alors moi, je suis sur le parc des Alpilles. Je suis pas très loin des Baux-de-Provence. Je suis très bien située au niveau forestier. Je suis sur un lieu assez magique, c'est pas parce que c'est le mien, mais c'est un lieu que qui n'avait pas du tout un profil agricole, que j'ai un peu remanipulé et que j'ai travaillé sur une activité qui concernait tout ce qui pouvait être autour de l'abeille et du jardin. Mais du jardin dans une conception en agroforesterie, permaculture, biodynamie. Et aussi j'ai créé en 99 une association. Et cette association avait pour but justement d'inciter les gens à venir sur mon exploitation au niveau rural. Oui. J'ai constaté que les gens s'ennuyaient beaucoup le dimanche, surtout pendant les périodes hors estivales. Et j'avais l'idée de réunir un peu toutes ces familles autour d'une thématique qui pouvait être aussi bien la musique que le conte. Je travaille beaucoup sur la transmission orale, hein, ça m'intéresse énormément. Parce que ce sont des thématiques qui font partie d'une mémoire collective, c'est très intéressant. Et du monde paysan aussi. Voilà, donc c'était aussi de montrer une image de marque de l'abeille autre qu'un insecte piqueur, que c'est un insecte utile, que c'est une démarche. Donc j'avais créé un jeu de loi grandeur nature qui sera en présentation pendant le brin de culture sur le rôle de l'abeille dans l'environnement. C'est un jeu qui n'est pas sur du papier, hein, mais qui est en exposition sur des logos, sur des cases. Et les familles se véhiculent pour voir aller de l'abeille qui va partir du champ et qui va retourner dans sa ruche et qui bien sûr a des péripéties qui sont de plus en plus graves aujourd'hui. On a rajouté 3 cases depuis 1999. Hein, c'est quand même assez dramatique. Et les 3 cases que vous avez rajoutées? Alors les 3 cases, il y a le frelon asiatique. Ouais. Hein, on a eu le varroa en 1983, le frelon asiatique, les glyphosates et la climatologie. Voilà. Et la classe prison, c'est la climatologie. Il faut que vous fassiez délivrer par une autre famille qui joue derrière vous. Voilà. Donc un jeu de loi grandeur nature pour comprendre un petit peu les problématiques. Alors c'est un jeu, on peut jouer de 4 ans. C'est sous forme de sigle. Hein. Même si un enfant ne sait pas lire, il peut jouer. C'est des questions très simples, mais c'est des questionnements pour les adultes quand ils sont derrière, parce qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait autant de problématiques derrière les abeilles et que l'abeille engendre notre alimentation et notre assiette. Oui, oui. Ça a lieu quand? Quand est-ce qu'on peut venir Alors moi je fais que juste une journée, le dimanche 28 octobre. 28 octobre. Voilà. Moi je fais un repas parce que j'aime bien l'aspect convivial, que les gens se rencontrent un petit peu avant de commencer la journée. En format déjeuner ou Alors dîner? c'est un déjeuner, c'est un plat avec les produits. Moi je travaille avec une AMAP de Fontvieille qui travaille en bio. Moi je fais de la cuisine au miel et on a un four à pain. Et on fait cuire du pain d'épices. On profite de cette ouverture du four à pain pour faire cuire du pain d'épices maison. Voilà. Et puis ensuite, on fait une balade avec une conférence sur les abeilles. Les enfants peuvent travailler sur les graines. Ils vont ramasser des graines pour faire des instruments de musique. Oui. Et puis après ces graines, qu'est-ce que c'est que ces graines d'automne qu'on ramassait, qu'on ramasse plus aussi aujourd'hui? Il y en a énormément dans la forêt. Et ensuite, on termine à 16h avec une conteuse avec qui je travaille assez régulièrement. Et je lui dis, voilà, cette année, tu me fais tel conte. Et elle s'associe le projet avec nous. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et bien sûr, c'est les contes se rapportant aux graines, qui est l'essence même de la vie. Hein. Les graines, c'est souvent des histoires qui amènent à la naissance. Oui. Voilà.
On en a assez peu parlé sur ce plateau d'ailleurs, des graines, des semences, ce sera un sujet important, voilà, à développer. Alors, on poursuit un petit peu notre tour c'est pas notre tour du monde, c'est notre tour de Provence avec Geneviève Mackenzie. Donc, vous êtes à Mazan. Alors, qu'est-ce qui va se passer chez vous et ça se passe quand? Voilà, donc ça se passe samedi 20 et le samedi 27. On a décidé de le faire en 2 fois. En fait, il va y avoir une exposition d'artisanat. C'est une plasticienne qui fait des objets à partir de vieux bouts de fer, de vieux papier, des vieux livres qu'elle récupère à droite à gauche, des vieilles partitions qu'elle recycle. Elle fait sa propre colle. Donc voilà. Et donc il va y avoir un atelier. Donc il y a l'exposition en premier temps. Il y a un atelier aussi qui est ouvert à tout public où elle va montrer l'art et la manière de créer en fait à partir de pas grand-chose. Donc ça, c'est ce qui va se passer pour cette fois-ci. Et le samedi d'après, c'est un atelier de vannerie, donc une exposition et un atelier de vannerie à partir de d'osier sauvage que l'on récolte un petit peu de partout autour du Ventoux. Et en fait, c'est une méthode ancestrale. Voilà, ce sont 2 personnes qui vont animer cet atelier-là et qui vont proposer l'exposition. C'est pour avoir essayé la vannerie, c'est pas évident, mais ça vaut le coup parce qu'effectivement, ce travail de l'osier, on est vraiment au contact de la matière végétale comme ça. On se rend compte de la difficulté que ça pouvait représenter des paniers de nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Si on pouvait garder ce savoir-faire, ce serait bien. Non, ça sera intéressant parce qu'il n'y a pas que des petits objets ou style panier, il y a aussi des créations, des nids que l'on peut mettre à l'extérieur pour pouvoir se reposer l'été. Enfin, c'est vraiment tout un travail. Voilà, un travail de précision aussi et de création. Voilà, et l'année dernière, on avait une équipe de théâtre, une troupe de théâtre. C'est une pièce de théâtre itinérante dans les vignes, parce que j'ai la chance d'avoir des terres autour de la maison. Donc voilà, et puis ensuite, en fait, à la fin, il y a une dégustation de nos produits. Voilà, c'est vrai que cette année, on n'a pas fait de restauration, on le fait dans d'autres, parce qu'on participe aussi de Ferme en Ferme, Festival Ventoux Saveur, enfin on a d'autres... Il y a d'autres manifestations. Donc voilà, et là, cette fois-ci, c'est juste exposition et participation aux ateliers. C'est déjà bien. Voilà, les activités sont gratuites. D'accord. Donc le 20... Le 20 et le 27. Et le 27. Oui. Lucette, je ne vous ai pas posé la question, mais il doit se passer des choses quand même chez vous, non? Chez moi, sur mon exploitation? Non. Non, non. Non. Il ne se passe rien pour Bonne Culture. Moi, je reçois toute l'année. Voilà, c'est parce que toute l'année, en fait, vous êtes sur le pont pour accueillir... Chez moi, j'ai de l'hébergement. Ouais. Et ensuite, il y a l'exploitation. C'est mon fils qui a repris l'exploitation. Et donc, toute l'année, on a le point de vente, on fait les marchés paysans, les marchés du soir. Les gens peuvent venir acheter on les est produits adhérent directement. à un magasin, le Luberon Paysan d'Apt, qui est adhérent Bienvenue à la ferme. Il y a d'ailleurs un drive aussi, là. Voilà. D'accord, donc en fait, puis, vous, c'est votre quotidien, ce qu'on pourrait appeler l'agritourisme. Sabine, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Geneviève? Oui, je voulais juste dire qu'à part la partie production, qui est très importante, en fait, c'est une reprise de propriété familiale. Parce que je suis aussi petite-fille, arrière-petite-fille d'agriculteur. Ah, ça se revendique. Voilà, ça se revendique haut et fort. Et c'est vrai que c'est important, même si la passion de la partie agricole m'est venue sur le tard. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire aussi. Oui, puis on a plein d'agriculteurs hors cadre qui arrivent aujourd'hui. Tout à fait. Avec des propositions nouvelles et très intéressantes. C'est bien aussi. Donc en parallèle, oui, nous avons aussi des hébergements. Donc nous sommes dans l'accueil, ouvert toute l'année. Et nous avons un point de vente, en fait. Un espace que l'on a aménagé où l'on vend nos produits. On a quelques produits du Ventoux en dépôt-vente. Et on transforme aussi une partie de notre production. Donc en fait, c'est-à-dire vous transformez disons que nous produisons des cerises et du raisin de table, entre autres. En jus. Donc c'est une production que l'on vend en fruits frais. Oui. Donc si possible sur place, mais bon, on a quand même notre réseau parce que on a des mouches sur le plateau. Oui. Je suis désolée, mais bon. Mais on transforme une partie de cette production. Donc les jus, on les fait faire et les confitures, nous les faisons nous-mêmes. Okay. Et donc ce sont des produits que nous proposons le matin au petit déjeuner aux personnes qui viennent en hébergement.
Oui, donc quand on parle Oui, d'agritourisme, enfin, il faut chambre d'hôtes, préciser- les chambres d'hôtes. et les Oui, chambres oui, d'hôtes. oui. Donc, Il moi, je suis un faut gîte. préciser Voilà. que vous n'êtes pas là pour concurrencer l'offre d'hébergement ou Pas du touristique tout. du territoire. Le but du jeu, c'est avant tout de faire connaître vos métiers, vos produits, la manière dont vous pratiquez vos métiers aussi, hein, parce que quand on parle effectivement d'apiculture écologique, quand on fait de l'enseignement ou qu'on fait des balades avec des naturalistes, on vient aussi parler de la nature. Sabine, juste peut-être un mot pour nous dire qu'est-ce qui fait la particularité de cette 11e édition, parce que là on a eu quelques échantillons, mais je crois qu'il y a des concerts, enfin il va se passer vraiment beaucoup de choses sur le territoire et des propositions très très variées pour tout type de public. Oui, tout à fait. Cette année, alors déjà, on a une petite augmentation des fermes qui participent, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, on a 21 fermes, donc je pense qu'on a intéressé. C'est vrai qu'on a mis un petit peu plus de moyens aussi sur la communication et l'événement, parce qu'on se rend compte que même si l'événement peut être de qualité, eh bien, il faut le faire connaître Il faut le faire savoir. Voilà. Donc là-dessus, je pense que c'est plutôt une réussite. En tout cas, ça part bien, on va dire. Après, sur les propositions artistiques, c'est vrai que tous les ans, il y a vraiment du renouvellement. On a par exemple une scène ouverte sur Ménherbe où c'est un agriculteur qui propose à tous les artistes de son village finalement de venir se produire dans son lieu. Donc c'est aussi tisser du lien, comme vous disiez, avec ses voisins et faire connaître l'offre artistique locale. Après, on a en effet des conférences peut-être un petit peu plus intellectuelles. Oui, Voilà, on peut le dire. on a a des sujets des importants opéras, qui du sont... théâtre. On va parler d'alimentation voilà. méditerranéenne, Tout on va à parler fait. aussi de la culture des agrumes, on va parler de la pollinisation des abeilles. Aujourd'hui, ces sujets n'appartiennent plus uniquement aux agriculteurs, ce sont des sujets que vous partagez aussi avec les consommateurs et la société. Et c'est le but de Tout ce à brin de fait. culture. Mm. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, merci à vous. C'était vraiment agréable d'avoir un échantillon féminin, parce que n'est-ce pas André, hein, ce plateau a été beaucoup occupé par des hommes du monde agricole. Donc merci. Une très belle édition Brin de Culture. Ça commence dès demain jusqu'au 4 novembre. Vous retrouvez toutes les informations sur le site internet, sur les réseaux sociaux. On a une page Facebook, un Instagram. Voilà, vous ne pouvez rien manquer. Et eh bien merci et à bientôt. Merci. Merci Lucie.